enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 20 au 26 juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 abonnés sur cette grande communauté, donc d'avance merci de vous abonner. Merci encore aux abonnés des premiers instants. Donc je vous réserve une surprise passage des 10 000, donc plus vite on y arrivera, plus vite vous aurez la surprise. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. N'hésitez surtout pas aussi à réserver dès maintenant votre guidance du mois de juillet. C'est une vidéo de 20 minutes qui sera là pour vous éclairer sur les énergies qui vont vous accompagner pendant votre mois de juillet. Tout est en barre de description, pareil, si cette prestation vous appelle. Alors, tout d'abord une guidance générale pour voir la tendance de cette semaine et ensuite j'irai voir signe par signe la tendance pour chacun des signes avec le conseil pour chacun des signes qui sera peut-être juste et bon d'écouter, de suivre ou de ne pas suivre. Vous faites comme bon vous semble, c'est vous qui avez, comme on peut dire, les cartes en main de votre chemin. Alors, quoi vous dire aussi, cette semaine du 20 au 26, elle nous réserve le passage du soleil dans le signe du cancer le 21, donc qui va marquer une nouvelle saison, le solstice d'été. C'est un retour de la pleine lumière, un changement de vibration, un changement de cap, un éclaircissement. Voilà, il y a une mise en lumière peut-être de ces 6 premiers mois de l'année. Vous dire aussi que justement, il va y avoir la semaine prochaine les guidances panorama, c'est-à-dire les projections des 6 derniers mois de l'année 2022, c'est-à-dire de juillet à décembre. Donc guettez bien la sortie de ces vidéos, et justement pour ne rien manquer. Quand vous êtes à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification qui vous indiquera qu'il y a des nouveautés sur ma chaîne. Allez, on y va cette semaine du 20 au 26. Quelle est son énergie à cette semaine? Quelle est son énergie à cette semaine du 20 au 26? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Ok, alors début de semaine, l'énergie du roi de Pentacle, donc une énergie très mature, une énergie de construction, une envie d'entreprendre, vraiment peut-être aussi d'une reconnaissance vis-à-vis d'un diplôme, d'une certaine expertise dans votre domaine professionnel. Là, il est question de dons et de talents, vraiment d'une maturité, d'une reconnaissance, peut-être aussi d'avoir su faire des actions qui ont permis de faire fructifier un patrimoine, de faire fructifier quelque chose au niveau financier ou matériel. Voilà, si ce n'est pas vos dons et vos talents, vos diplômes. Voilà, avec l'énergie du roi de Pentacle, on est dans cette énergie de vouloir construire, bâtir pour quelque chose sur du long terme. C'est quelque chose sur lequel on va se sentir en sécurité, quelque chose qui va vraiment amener, ça nous parle d'abondance, le roi de Pentacle. Il y a vraiment une envie, justement, en début de semaine, d'être dans cette énergie-là. Alors, le défi de la semaine, l'énergie du soleil. Comme je vous ai dit, on rentre dans justement la période du solstice. Ça va être, avec cette énergie du soleil en défi, ça va être justement de garder confiance sur ses compétences, sur ses capacités à entreprendre, sur sa capacité à générer de l'abondance. Il y a quelque chose comme ça, de quelque ordre que ça soit. Quand je le dis, ça peut être financier, matériel, ça peut être vraiment de tout ordre. Donc là, le défi pour moi avec le soleil, c'est de ne pas perdre confiance. C'est vraiment aussi, ça nous parle de créativité, le soleil pour moi, d'un rayonnement. Donc de prendre sa place tout simplement et de ne pas avoir peur, d'oser montrer ses talents, d'être dans sa créativité au niveau de son savoir-être, au niveau de tout ça. Cette semaine. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du fou. Écoutez, une deuxième arcane majeure magnifique. C'est justement se lancer. C'est de ne pas avoir peur de se lancer, d'être hyper créatif, de se débarrasser de certaines limites, de certains carcans. Et le fou, justement, on l'appelle le fou, c'est d'avoir connecté ce petit grain de folie. Et même si autour de vous, on vous dit, justement, vous êtes fou, vous êtes folle de faire
d'entreprendre un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose, vu la conjoncture actuelle ou pour X raisons, là, la ressource à mobiliser, c'est de vous lancer et de faire confiance avec l'énergie du fou. C'est la carte 0, c'est de se promettre un nouveau commencement, hein, et d'avoir une foi absolue dans ce que la vie peut vous proposer. Et là, on voit un crocodile, justement, c'est de ne pas céder aux peurs, hein, justement, avec l'énergie du crocodile comme ça qui est là, et c'est d'optimiser au mieux un nouveau commencement. Et l'énergie en fin de semaine, l'énergie du 2 d'épée. Pour moi, on sort de cette dualité de savoir j'y vais pas, je fais, je me lance pas. Hein. Il y a un alignement avec toujours les cartes 2 à trouver, on a à sortir de la dualité, à sortir de la dualité du mental qui pourrait être là, hein, puisqu'on est dans des épées. Donc pour moi, en fin de semaine, on trouve un alignement, on sait très clairement où on veut aller, et puis on fonce, hein, pour moi, avec cette énergie-là. Hein. Il y a vraiment à éclairer quelque chose. Vous voyez qu'avec ce soleil, comme je vous ai dit, on passe à un autre plan vibratoire, à une autre ouverture. Avec ce solstice, on change de cap, hein, pour certains. C'est vraiment l'invitation pour moi de tout cet été, justement, de se lancer à l'eau et de se connecter à son petit grain de folie. Allez, on va aller demander justement un éclairage supplémentaire pour cette semaine. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire pour cette semaine ? Quel est le conseil que l'on veut bien nous donner pour cette semaine ? Quel est-il le conseil de cette semaine ? Homme qui tient un cœur. Il peut être question d'une décision vis-à-vis d'une personne que vous aimez. Mais là, on vous invite, pour moi, avec un homme qui tient un cœur, c'est de suivre votre cœur, de ce que je ressens, suivre l'élan qui est là et de foncer. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là cette semaine. Et on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel on va faire appel cette semaine. Le gardien de la lumière. L'heure de Shiva, transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. C'est ça l'énergie du fou, dansez avec l'univers. Et au fur et à mesure que vous allez poser des actions, que vous allez poser des pas, les étapes sur votre chemin vont vous être mises. Vous allez avoir des messages, des éclaircissements, des réponses. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. À partir du moment où vous passez à l'action, eh bien vous avez une réponse de l'univers, une réponse sur votre chemin là, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe ce qu'il en est pour cette semaine, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil, le message pour chacun des signes. Qu'est-ce qui est là pour vous ? Je ne sais pas si je l'ai dit, vous aurez le minutage en barre de description. Allez, on y va, les béliers. Et, oh bah écoutez, le soleil, la même carte que celle-ci. Il y a vraiment un grand rayonnement. Il y a l'aboutissement de quelque chose qui vous épanouit, hein, pour moi. Hein. Beaucoup de créativité. Donc il y a vraiment, voilà, gardez confiance parce qu'elle est en carton défi. Mais justement, pour moi, vous allez foncer de ce que je ressens. Vous allez vraiment, vous êtes ce signe qui foncez, qui est dans cet élan très énergique. Donc là, on vous dit bien pour moi avec ce soleil qu'il y a vraiment un rayonnement, il y a les choses qui s'éclairent pour vous. Et le conseil, oui justement, on vous invite à sortir de la peur, à sortir justement, à vous faire confiance, à connecter à votre grain de folie et justement à ne pas vous inquiéter. Le soleil est là, hein, c'est ce que l'on veut bien vous dire là, les béliers. Alors, les taureaux, l'énergie de la grande prêtresse, il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être un secret que vous tenez là, ou quelqu'un qui va vous révéler un secret. En tout cas, avec l'énergie de la grande prêtresse, il y a quelque chose qui se révèle. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti aussi, là, les taureaux, cette semaine, pour vous, une énergie très maternante, hein, qui est là. Et le conseil que l'on vous donne, de vous entourer des gens avec qui vous êtes dans la même vibration, des gens qui vous font du bien. On vous invite vraiment à être dans une énergie très festive et à être dans le partage et dans le lien. Il y a peut-être justement des amis autour de vous qui vont vous révéler un secret, il y a quelque chose comme ça, ou vous qui allez avoir envie justement de partager quelque chose, justement peut-être ce projet dans lequel vous avez envie de vous lancer là, les taureaux. Alors, les Gémeaux, l'énergie du 6 de Pentacle. Question de retrouver un équilibre dans ce que vous donnez et dans votre capacité à recevoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça, les Gémeaux, cette semaine. Acceptez de recevoir. Vous n'êtes pas redevable à partir du moment où vous recevez. Il y a peut-être une croyance à lâcher à ce niveau-là.
peut-être aussi avec ces cartes qui est là, il y a peut-être l'idée aussi d'apprendre à déléguer. Hein, de demander, d'avoir aussi demandé de l'aide autour de vous par rapport à ce projet qui pourrait être là pour vous. Et le conseil, derrière un masque, choisir de s'accepter. Justement, ôter le masque de la personne qui peut tout faire, qui peut tout supporter, qui, voilà, la superwoman, le superwoman, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose à équilibrer pour vous les Gémeaux. Hein. Donc ne vous cachez pas, comme je vous dis, derrière un masque. Acceptez d'être vulnérable, acceptez de demander de l'aide. Les cancers, l'énergie du 2 d'épée qui est la même que celle-ci. Donc il y a pour moi à sortir d'une dualité, comme je vous dis, j'y vais pas. Vous voyez cette femme sur cette carte-là, elle a les bras croisés sur son chakra du cœur. Ouvrez-vous, écoutez justement ce cœur pour prendre une décision. Levez le voile et puis arrêtez d'être dans le mental. Peut-être à un moment donné, il est peut-être bon de passer à l'action, ce qui va permettre justement d'enclencher une réponse par rapport aux actions mises en place. Oui, il est question de vous engager, hein, c'est exactement ça, c'est j'y vais pas, je fais avec cette personne, je ne fais pas avec cette personne, je demande de l'aide à cette personne, il y a quelque chose comme ça. Donc à partir de moment, c'est voilà, lancez-vous et puis vous verrez ensuite où cela vous menez, mais lancez-vous par rapport à un choix qui est fait à partir de votre cœur, les cancers. Alors, les lions, l'énergie du page de bâton. Il y a quelque chose d'assez neuf, d'assez pétillant qui pourrait se présenter pour vous, une opportunité, quelque chose qui va réveiller la joie de votre enfant intérieur, une envie voilà, de vous investir dans un projet, un nouvel élan aussi pour une personne qui pourrait être là justement. Ça pourrait être justement de vous lancer dans une relation avec une personne peut-être plus jeune que vous, mais là il y a quelque chose qui pétille, qui vous donne un nouvel élan, une nouvelle envie d'avancer les lions. Et le conseil, une pratique créative, l'expression de l'âme. Suivez votre âme, suivez votre cœur. Si le nouveau projet qui est là pour vous, c'est peut-être justement peut-être d'abandonner vos études ou d'abandonner quelque chose qui ne vous plaît pas pour vous lancer justement à aller jouer du violon parce que c'est votre passion, ou aller peindre, je ne sais pas, il y a quelque chose là, parce que vous sentez que c'est votre vibration, foncez les lions, c'est un peu le conseil que l'on vous donne. Écoutez là, l'élan qui est là, que votre âme vous s'ouvre, que votre cœur vous porte là. Hein. Alors les vierges, l'énergie de l'ermite, il y a peut-être à sortir de la solitude, les vierges, cette semaine, à sortir de votre grotte. Là, il était question pour moi d'avoir été chercher peut-être les réponses à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous vouliez faire. Hein. Mais là, pour moi, c'est sortez, foncez avec l'énergie du fou, jetez-vous à l'eau. Hein. Et le conseil, oui, il y a vraiment, il est temps de vous libérer justement d'une solitude pour certains, peut-être de prise de conscience, de se dire j'y vais pas, mais là, il y a quelque chose à se libérer. Pour moi, il y a des portes à ouvrir, hein, là, les vierges. Il y a des choix à faire et se défaire ces attachements. Hein. Donc, voyez à quoi vous êtes attaché qui empêcherait de vous affranchir, de vous libérer d'une situation, d'un travail, d'une relation. Il y a quelque chose comme ça, là, les vierges. Sortez, voilà, sortez de cette solitude, sortez de ce temps que vous avez passé avec vous-même, libérez-vous. Hein. Alors, les balances, l'énergie du 7 d'épée, c'est une énergie, la 7 d'épée, qui nous parle de manipulation, de choses qui sont un peu louches. Alors, c'est peut-être autour de vous des gens qui sont un peu malhonnêtes autour de vous. Peut-être que c'est vous qui prenez la tangente, qui ne prenez pas vos responsabilités, les balances. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir le conseil. L'homme aimant. Bon, alors il y a peut-être... oui, il y a peut-être pour certains l'idée, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'idée de fuir vos responsabilités vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Hein. C'est comme ça que je le ressens, les balances. Ou peut-être quelqu'un qui n'est pas très clair avec vous, quelqu'un qui joue de la manipulation, qui joue... Euh, voilà, je brosse dans le sens du poil, mais c'est pas très clair. Il y a vraiment une énergie autour de vous, alors à surveiller. Vous voyez, si, comme je dis, si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou c'est quelqu'un qui autour de vous n'est pas très, voilà, très clair. Alors, ensuite, les scorpions, l'énergie du cavalier de bâton. Alors, une énergie de feu, une envie de bouger cette semaine. Du projet,
beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, hein. Il peut être question d'un emballement pour un projet, pour une personne. Si c'est pour une personne, ça peut être une attraction très physique, hein. Avec le cavalier de bâton, ça va faire des étincelles, là, les scorpions. En tout cas, voilà, peut-être aussi une envie de bouger, de partir en voyage. Le conseil, l'amour vrai, la source des liens authentiques. Peut-être que vous vous libérez justement par rapport à ces cartes-là, les scorpions, des choses qui sont toxiques, et vous avez vraiment envie d'aller vraiment sur ce qui vous pétille, qui vous donne le feu, un amour plus véritable. Donc du coup là, il y a peut-être pour certains justement envie de se libérer et puis d'aller voilà, vers quelque chose de plus passionné, alors que ça peut être au niveau professionnel, hein, aussi au niveau amical. En tout cas, il y a du mouvement dans l'air pour vous les scorpions. Les sagittaires, le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose voilà, d'obsessionnel qui tourne en boucle, les sagittaires cette semaine. Une idée, justement, c'était ça, c'est de vous dire j'y vais pas. En tout cas, ça vous prend bien la tête, hein. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. À partir du moment où vous acceptez de faire un choix pour moi et que vous posez des actions, il y a quelque chose qui change et on vous dit qu'il y a un changement miraculeux qui est là pour vous cette semaine, les Sagittaires. Donc, sortez de l'angoisse et posez des actions. Soyez vraiment voilà, plus alignés avec ce que vous désirez et n'ayez pas peur d'entreprendre, de poser des actes. Ne doutez pas de vos capacités, de vos ressources, hein, les Sagittaires. Alors ensuite, les Capricornes, le 8 de bâton. Eh bien, écoutez, les choses vont s'accélérer pour vous les Capricornes. Beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. Il peut être question voilà, d'un emballement, voilà, de vraiment les choses prennent une tournure assez magique, hein, avec le 8 de bâton. Il peut être question, vous voyez, même d'une rencontre un peu coup de foudre. On va aller voir la découverte, des développements heureux et inattendus. Ben, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, il y a vraiment des messages, des synchronicités, il y a quelque chose, une richesse là qui est là, hein. Vous découvrez quelque chose ou une personne, une pépite, il y a un projet qui vient pour vous les Capricornes et vraiment quelque chose qui s'accélère à ce niveau-là, hein. Alors les Verseaux, le 4 de bâton. Alors 4 de bâton, on est à la fête, à la célébration, peut-être vous fêtez un diplôme, une reconnaissance de vos pairs, vous récoltez peut-être une augmentation, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou vous fêtez une crémaillère, ou vous emménagez avec un amoureux, une amoureuse sous le même toit. En tout cas, il y a vraiment une énergie d'ancrage et de stabilité pour vous les Verseaux. Le mérite, on vous dit que c'est parce que vous avez œuvré pour ça, il est vraiment question de valeur aussi, d'une stabilité sur les valeurs sur lesquelles vous voulez ancrer votre vie, les Verseaux cette semaine. Et les Poissons, bah écoutez, magnifique le 3 de coupe qui nous parle de festivité, de réconciliation, pourquoi pas, mais de partage avec des gens qui sont dans la même énergie que vous. On est dans le réseau du cœur, là, avec le 3 de coupe, les Poissons. Écoutez, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Oui, il y a quelque chose de très vaste, hein, pour moi. Il y a une grande sororité de ce que je ressens pour vous, les Poissons. Il y a vraiment le sentiment d'appartenance, hein, aussi qui peut être extrêmement mis en lumière pour vous cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. Très belle semaine à vous, très belle semaine de solstice. N'oubliez pas de partager, de liker, de faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.